Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 25 au 31 mars 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle messager. Donc pour vous, quel va être votre premier message les taureaux pour la semaine, donc pour la dernière semaine du mois de mars. Alors oui, petit rappel, mon oracle est à nouveau disponible sur le site. Si vous le souhaitez. Oh, j'en ai deux. Ben, on les prend. Et au dos, nous avons... Ouh. En dos, on vous dit, vois grand et tu obtiendras grand. Donc voilà, voyez grand les taureaux. Et on commence avec le flamant rose. Le flamant rose, ta lumière brille autour de toi. Tu es très inspirant ou inspirante pour ton entourage. Et nous avons le message des anges. Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. Donc voilà, je crois que message important. Voilà, vous avez vécu beaucoup de souffrances. Ça vous a laissé des cicatrices. Mais sachez que le plus dur est derrière vous à présent, les taureaux. Donc, on va prendre un nouvel oracle que j'ai depuis quelques semaines maintenant. J'osais pas l'utiliser et puis finalement, je vais l'utiliser. Je l'aime beaucoup. C'est l'oracle Sex and Love de Esteban Frédéric. Donc, voilà. Donc, on va prendre 3 lames. 3 lames. 3 lames et le dos. Pour commencer ce tirage. Excusez-moi, j'ai oublié mon oracle. Je vais aller le chercher vite fait. Je fais une petite pause. Hop là, excusez-moi. Donc, on va pouvoir reprendre. Donc, alors, avec l'oracle Sex and Love, 3 messages et le dos. Et ensuite, on prendra mon oracle. Alors, premier message. Qu'est-ce qu'on a en premier message? Ah, on a le long terme. Hop là. Hop, c'est tombé sur ma bougie. Quelque chose s'est éteint. On a la protection et on a la domination. Donc, on a la protection par rapport à la domination, là, j'entends. Je vais les prendre ensemble, ces deux lames. Je vais les prendre ensemble. Et on va prendre, voilà, un 4e message et le dos. Je vais essayer de faire de manière à ce que ça ne tombe pas sur la bougie. Ah, on a le libertinage, on se libère. J'ai cette notion, c'est pas le libertinage pour le libertinage dans le couple. Là, j'ai vraiment cette impression, on se libère de la soumission, et on a le quotidien et les loisirs. Ok, je prends le petit livret et puis je vais commencer avec le long terme. Alors pour moi, le long terme, c'est voilà, on vous dit que c'est au-delà de 6 mois. Les événements prédits par votre tirage se dérouleront dans un temps qui se situe au-delà de 6 mois. On parle de se libérer. Alors, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, les taureaux, là. Mais il y a une histoire de... Alors, je vais aller voir le message de la domination, là. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la domination? Certains ou certaines, pour parvenir à maîtriser leur propre avenir, ressentent le besoin de contrôler pleinement la vie de leur couple, et donc de leur conjoint ou conjointe. Une vision égocentrique de la relation amoureuse qui n'augure rien de bon. Mais à vouloir imposer ses vues en permanence, on prend le risque de faire fuir l'être aimé. Et pire encore, souvent la personne dominante perd elle-même toute considération pour la personne dominée. L'équilibre entre les deux membres du couple est la clé. Sur le plan sentimental, les rapports de domination-soumission sont rarement épanouissants pour la personne dominée comme pour la personne dominante.
Donc, vous voyez, c'est un bel oracle, hein, c'est des beaux messages. La protection. Alors, moi, j'aimerais bien vous lire, hein, ce message de la protection. Alors, peut-être que quelqu'un, justement, veut, c'est ça. Cette personne, en vous dominant, en voulant vous contrôler, elle pense vous protéger. Et ça fait assez longtemps que ça dure, hein, où il y a cette notion, hein, de long terme. Et ben non, elle ne vous protège pas. Il y a un moment, il faut, voilà, il faut laisser l'autre un petit peu plus libre, un petit peu plus, lui redonner sa liberté. Mais on a le quotidien et les loisirs. On vous dit les événements prédits par votre tirage auront un lien avec votre vie quotidienne ou l'univers des loisirs, sorties, amis, etc. Donc c'est une personne aussi, hein, qui prétexte peut-être également vouloir vous protéger des autres, de certains amis, de votre entourage. Attention. Et pour moi, c'est ça en fait. Cette notion de vos souffrances qui ont laissé des cicatrices, c'est le fait d'avoir été voilà, dans la soumission, dans la domination, sous prétexte que c'était pour vous protéger. Ce n'est pas vrai du tout. On ne protège personne, hein, en voulant la contrôler, et puis l'excuse, quoi. Alors, ça peut être, voilà, ça peut être, peut-être qu'au début de la relation, le fait que cette personne vous soumette, qu'elle veut vous protéger des autres, voilà, qu'elle veuille, qu'elle ait ce contrôle, ça peut être rassurant au début, et puis finalement, voilà, sur le long terme, on se dit, mais c'est pas possible, quoi, c'est invivable, quoi. J'en souffre, quoi, de cette situation. Pardon. Ah, décidément, j'ai un... Alors, pour vous, les taureaux, on parle de surprise, hein, une surprise peut-être qui vous attend, les taureaux. Alors, c'est la force. Vous allez être surpris, hein, du fait de pouvoir posséder cette force intérieure en vous. Peut-être que vous n'en aviez pas conscience. La force de pouvoir vous libérer, de vivre dans, voilà, vos plaisirs, hein. Alors, allons-y, à la coupe, nous avons. On se libère. On parle d'un nouveau départ, hein, pour vous, les taureaux. Donc, on a le signe du taureau. Excusez-moi. On parle de retrouver sa stabilité, sa sécurité émotionnelle, de pouvoir répondre aussi, hein. Il y a cette notion aussi, hein, se surprendre, hein, à pouvoir également répondre à ses besoins. Pas besoin d'un autre ou des autres dans cette situation. Et il y a une espèce de dépendance en amour là par rapport aux sentiments affectifs. Vous allez vous en libérer aussi. Et on a la réussite avec le temps, avec la méditation. On a le succès aussi grâce au lâcher-prise. On se protège maintenant du passé, on ne laisse plus le passé revenir. Ça veut dire que quand quelque chose est terminé, qu'on a réussi à mettre fin, on avance, on ne recule plus, on ne revient pas en arrière. Donc voilà, on continue, on va faire le tirage en 9. On va faire le tirage en 9. L'équilibre, on trouve son équilibre. Grâce à la séparation, parce que bah, y a quelque chose, hein, qui... comment dire? On parle de déblocage là également. Ah, décidément, ça m'a pris d'un coup. Ah. On parle d'une évolution positive, de bonnes nouvelles, de mots agréables, hein, suite à des querelles, à un conflit. Il y a un nettoyage aussi. Moi, j'ai l'impression que vous procédez à un nettoyage. Et ça vous surprend.
Ça vous surprend, c'est assez inattendu. Euh, euh, Parce que c'est peut-être pas dans votre habitude de faire cela, euh, de, d'un coup, de donner un coup de balai hein, sur tout ce qui ne vous convient plus. Parce que peut-être que on a été peut-être longtemps à vouloir conserver des choses en se disant que ça avait son importance, que puis finalement non, on balaye quoi. On ne veut plus de conflits, on ne veut plus de querelles. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Il y a cette notion aussi, hein, on ne veut plus de la violence aussi. Hein. C'est voilà, cette soumission, cette domination, hein, c'était de la violence, quoi. Et peut-être qu'on n'en avait pas conscience. Hein. Donc, sur l'entourage. L'entourage est précieux, là. Euh, on va voir tout à l'heure. Hein. Donc, on a la bienveillance. On se libère du passé. On a la dissimulation, là, et les choses cachées, là. Et on a votre autre, ou tout simplement, si vous êtes un homme, on parle de vous dans ce tirage les taureaux. Et là, on a la consultante ou votre partenaire, tout simplement. C'est marrant, vous êtes l'un à côté de l'autre. Je voulais préciser celle-là. Il va y avoir... Alors, il y a un secret, je ne sais pas, qui est gardé. Et on dit que c'est un secret hein, qui est précieux. On garde quelque chose pour soi, mais c'est précieux. C'est son besoin de liberté. Alors, c'est peut-être ça le libertinage. Hein. Alors, ça peut être votre autre. Ou vous, hein, qui avez voilà, gardé ça pour vous, secret, hein, ce besoin de liberté dans vos relations. Comment dire? C'est surtout, ça se révèle précieux d'être libre dans vos relations, de ne pas être freiné à voir les personnes que vous aimez. Ouais. Peut-être qu'on cache aussi une rupture, on dissimule, on n'en parle pas, on ne parle pas des blessures. C'est marrant, on peut ne pas parler aussi hein, à son entourage de ce qui s'est passé, des violences qui ont pu être subies pour, voilà, certains ou certaines, hein, si vous avez subi. On dissimule peut-être aussi qu'on déménage, qu'on a quitté la personne ou qu'on quitte la personne. On n'en parle pas. On garde secret. On garde de la distance, là. Alors, c'est marrant. Hein. Alors, voyez comment ça résonne en vous. Mais il y a vraiment cette notion, on cache quelque chose, on dissimule quelque chose, un événement dans sa vie. Pour moi, on dissimule un événement dans sa vie. Pour ne pas être découragé. En tout cas, à un moment, ça va se savoir, c'est certain. Peut-être que vous avez besoin du temps pour vous. On parle d'obtenir hein, des clés qui vont vous permettre hein, ce changement. On avance. On se libère du passé pour avancer. Ouais. Et on parle d'une réussite, hein, d'un succès hein, par rapport à une autre relation. Alors, est-ce que vous avez rencontré une autre personne? Ça se peut. En tout cas, il y a une décision hein, par rapport au couple. Pour moi, c'est la rupture. On se surprend. Hein. Là, vraiment,
on est fier de soi. Il y a cette notion de fierté, hein, d'avoir réussi à enfin quitter une personne. À avoir aussi réussi à guérir, hein, d'une relation qui a été très difficile. Et pour moi, là, oui, peut-être qu'il y a eu une rencontre et on garde caché euh, cette, euh, cette nouvelle relation. On fait comme si on était toujours un célibataire pour préserver justement ce futur couple. Parce qu'on n'est pas sûr également, hein, que ça puisse fonctionner. Et on a peur que des personnes ou une personne de l'entourage puisse être négative, puisse raconter des choses, puisse être, voilà, c'est marrant, il y a cette chose, hein, c'est précieux de garder certaines choses secrètes par rapport à un entourage. C'est la solution. Ne pas trop en raconter, hein, sur votre vie à un entourage ou en tout cas une personne pour un résultat positif. Parce qu'on sent là, il y a quelque chose là. Alors ça peut être avec votre ex ou votre ex, hein, que vous soyez un homme ou une femme, garder de la distance, prendre du recul, être vraiment prudent ou prudente là, sur une future relation. Ou en tout cas, cette prudence, hein, par rapport à ce besoin de liberté, hein, dans ces relations, on est prudent et prudente. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors, les signes. Les signes. Nous avons le Verseau. Nous avons le Verseau. On a peur de la trahison aussi. C'est pour ça qu'on est prudent. On a les signes des cancers aussi. Là, j'aimerais bien une petite précision. C'est peut-être parce que vous avancez, mais vous avez cette bienveillance, parce que vous savez que l'autre avec qui vous avez rompu est triste. Il y a cette... on parle de discussion, on avance, et on parle de discussion peut-être triste. Alors, je peux en savoir un petit peu plus, hein. Ou quelqu'un, voilà, est triste, émet des remords, des regrets, mais vous avancez. Vous ne voulez pas revenir en arrière. Et on vous a dit, hein, vous tenez cet engagement, quoi. Vous vous êtes engagé envers vous-même. Alors bien sûr, vous comprenez, vous avez cette compréhension par rapport à l'autre. Vous pouvez comprendre, hein, qu'elle ou qu'il soit triste. Mais vous avancez. Vous êtes fort. Et vous avez enfin confiance en tout et pour tout. En votre futur, j'ai envie de dire. Et on a un proche. On trouve une solution à peut-être, hein, une personne qui vous donne de bons conseils, qui va vous donner aussi une solution, hein, pour démarrer, hein, cette nouvelle vie. J'entends, hein, on démarre vraiment une nouvelle vie. Et bien sûr, on se protège. Il y a ce besoin de se présager. Et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles inattendues également, qui vont être déterminantes, hein, pour votre avenir. Ouais. Et on a la protection, la force, le courage. On est très fiers là de soi, les taureaux, hein, dans cette situation. Vous avez peut-être été une certaine période, hein, longtemps, hein, dans la solitude, dans la réflexion. Mais enfin, ça y est, vous êtes prêts pour ce changement. Ouais. Et il va falloir, j'ai envie de dire, hein, peut-être faire preuve de ruse, hein, par rapport à votre bonheur.
il va falloir faire preuve de ruse. La ruse n'est pas forcément négative, hein. Des fois, il est nécessaire de se protéger dans cette situation, les taureaux. Donc, pour les autres signes, on a quoi comme autres signes? Donc, j'avais dit, hein, donc Cancer, Verseau, nous avons les signes des taureaux, donc également, on a les signes des lions. Après, c'est simplement indicatif, hein. Ne vous bloquez pas, hein, sur si votre signe, hein, n'est pas sorti, hein, finalement. Du coup, je vais prendre le petit oracle de Marlot. On va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire, le petit oracle de Marlot. Donc, c'est les amours de Marlot, pardon. Donc, voilà. Je vous montre la petite boîte, parce que j'aime bien ce petit oracle. Donc, allons-y. Alors, pour vous, les taureaux. Mais là, on sent, on se libère, hein, de la domination, hein, de l'autre. Alors, on se libère, hein, de la domination. Vous voyez, il y a un soulagement. Il y a un soulagement. Il y a un soulagement et comment dire... On fait le deuil de la relation pour moi. Peut-être c'est ce qui vous manquait, de faire enfin le deuil d'une relation. Se délivrer d'une relation. Moi, il y a la délivrance là, hein, d'une relation. On prend de la distance. On s'éloigne. Alors, allons-y. On en finit avec les tensions. On parle qu'on remet un cadre, hein, on impose des limites. Hein, maintenant. Et même avec la distance. On impose des limites, hein, face à la surveillance. Ouais, parce qu'il y a une surveillance, là. On se rend compte, hein, la personne, peut-être qu'on la voit passer. J'entends, on peut la voir passer devant chez soi, se balader, mais on sent, il y a un truc qui est faux. C'est pas du hasard. Hein. Cette personne, c'est comme si elle pouvait provoquer. Hein. Donc, à un moment, on va procéder. Hein. Alors, je ne sais pas comment, mais à mettre vraiment des limites à tout cela. Hein. Alors déjà, il y a cet éloignement, hein, on sent la séparation, hein, parce que c'est plus possible. Il y a quelque chose à ne pas franchir. Vous avez droit à votre intimité. Et puis, on garde, hein, il y a toujours cette notion de garder secret quelque chose, quoi. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce que vous gardez secret? Ce qui vous rumine. Et pour moi, on parle d'influence extérieure. Ça vous rumine. Il y a quelque chose du passé. Hein. On parle de colère. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous mettre en colère, là. Ou qui vous met en colère parce que vous vous rendez compte que... est-ce que quelqu'un répétait tout ce que... J'ai comme l'impression que quelqu'un répétait vos confidences. Et ça vous a mis en colère. Hein. Ça vous a vraiment déçu. Ouais, il a fallu s'évader, là. Je sens l'évasion. Et maintenant, vous lui dites plus tout à cette personne. Parce que vous vous rendez compte que cette personne, en fait, elle venait vous surveiller.
Et c'est ce qui permet finalement un déblocage dans votre vie. Et vous pourriez même avoir un soutien inattendu cette fois-ci. J'ai une personne qui se faisait passer pour quelqu'un qui vous soutenait, qui était là pour, voilà, pour être de votre côté. Et c'est pas vrai, en fait. Elle venait vous surveiller. Et elle donnait des informations à votre autre. La vérité, sur la sincérité de cette personne, c'est qu'elle avait une complicité peut-être avec l'autre. Elle était complice de l'autre, de votre ex ou de votre autre, si vous êtes sur le point de vous séparer. Mais moi, j'ai une personne qui était complice d'une surveillance sur vous. Ouais. Votre autre a bénéficié de la complicité d'une personne de votre entourage pour vous surveiller. Et donc, vous vous éloignez. On parle de séparation. Et peut-être que c'est ça que vous n'arriviez pas à comprendre. Comment votre hôte pouvait venir à apprendre. Et pour moi, il y a cette notion de libertinage. Votre hôte, il y a peut-être même une relation avec cette personne qui se disait votre amie. Et en fait, elle était complice de votre hôte, elle vous surveillait. Et elle répétait tout à cette personne. À votre autre. C'est pour ça que vous pouviez garder aucune confidence finalement. Rien secret. Et là, vous allez être fiers de pouvoir, voilà, de tout balayer, tout mettre derrière vous. Parce que vous avez enfin compris. Donc voilà, pour vos messages, les taureaux. Et on va finir avec message de vos anges et un message également de Marie, Reine des Anges. Ça veut parler. Les anges sont là. En tout cas, ils sont présents. Ça, c'est certain. Oups. Et nous avons Aurore qui vous dit « Vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas. Ils seront très vite inspirés par votre exemple. » Et en dos, nous avons « Que désirez-vous à cet instant ? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. » C'est ça. Mais c'est peut-être ça aussi qu'on cherchait à faire, à ce que vous soyez dans des énergies négatives pour vous empêcher d'avancer. Et c'est pour ça, là, on sent, vous avancez, mais il y a quand même des discussions, comme si on essayait de vous apporter du négatif, en fait, pour vous empêcher justement d'avancer. Alors, et on va finir avec Marie, Reine des Anges. Donc, pour vous les taureaux, semaine du 25 au 31 mars 2024. Et nous avons l'amour. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Donnez-vous de l'amour. Vous avez l'amour des anges et nous avons Dieu. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Et pour moi, on rencontre ce vrai amour. Cet amour qui ne contrôle pas et qui va vous donner finalement toutes les réponses à vos questions, également les taureaux. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous. Donc tous les abonnés, les futurs abonnés. Donc voilà, merci pour votre présence et votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.